Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, bien le bonjour chez vous. L'actualité de ce jour oscille entre spiritualité et stratégie, entre défis sécuritaires et ambition de développement. Ce vendredi, la nation célèbre la fête de Ramadan dans le recueillement, tandis que la campagne présidentielle s'intensifie. Entre enjeux locaux et périls globaux, le Bénin dessine son chemin. Bienvenue dans le grand zoom de BLTV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité du Bénin et d'ailleurs. Les grandes lignes de cette édition. Fête nationale, vendredi 20 mars, fête de Ramadan déclarée férié, chômé et payé. Présidentielle 2026, Romuald Wadani dévoile son projet de société ce samedi 21 mars. Ralliement stratégique des anciens maires. Politique, le parti Les Démocrates dément tout appel au boycott des élections et dénonce une usurpation. International, le Global Terrorism Index 2025 confirme le Sahel comme épicentre du terrorisme mondial. Tout de suite, le développement de ces titres. Fête nationale, journée du Ramadan, vendredi 20 mars 2026, déclaré férié, chômé et payé. Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 que la journée du vendredi 20 mars sera officiellement fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la journée du Ramadan. Décision officielle, communiqué du ministre du Travail et de la fonction publique adressé à l'ensemble des administrations et entreprises publiques et privées. Le gouvernement souhaite une bonne fête à toute la communauté musulmane et rappelle l'importance de ce moment de recueillement et de partage, une initiative qui rallie reconnaissance religieuse et cadre légal offrant aux Béninois l'occasion de célébrer dans la sérénité. Présidentielle 2026, Romuald Wadani dévoile son projet de société ce samedi 21 mars 2026. Le candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026, Romuald Wadani, s'apprête à présenter son projet de société pour le quinquennat 2026-2031 ce samedi 21 mars au Palais des Congrès de Cotonou. Objectif, détailler les mesures concrètes dans les domaines du développement économique, de la gouvernance et des réformes structurelles. Wadani se présente comme l'héritier de l'action du président Patrice Talon avec un engagement de continuité tout en insufflant une nouvelle dynamique. Point clé attendu, priorité à la jeunesse, unité nationale, transformation accélérée de l'économie béninoise, consolidation des acquis des réformes engagées depuis 2016. Enjeu, une étape décisive pour la campagne qui permettra à l'opinion publique de juger des propositions concrètes du candidat. Présidentielle 2026, ralliement stratégique des anciens maires à la dynamique Wadani Talata. Les maires de la 4e mandature de la décentralisation non reconduits lors des élections communales de janvier 2026 ont officiellement rejoint la dynamique Wadani Talata. Point de presse organisé par l'Association nationale des communes du Bénin à l'Hôtel Bénin Royal de Cotonou. Motivation, poursuivre les acquis du régime actuel et consolider les réformes engagées depuis 2016. Ils prennent l'engagement de mobiliser des populations et jouer un rôle de relais stratégique pour garantir une forte participation au scrutin du 12 avril prochain. Les anciens édiles ont exprimé leur gratitude pour les actions et réformes menées durant ces mandats. Un soutien qui marque un renforcement politique significatif pour la mouvance présidentielle à l'approche des élections. Toujours dans la même dynamique, les démocrates dénoncent des appels frauduleux au boycott. À travers un communiqué en date du jeudi 19 mars 2026, le parti Les Démocrates dénonce des messages frauduleux appelant au boycott des élections circulant sur les réseaux sociaux. Selon le parti, ces visuels usurpent son logo et ses attributs de manière grossière. Le parti Les Démocrates appelle à la vigilance et rappelle que seules ces instances dirigeantes portent des positions officielles. Secrétaire national à la communication, Dr Guy Dossou Mitokwe, je cite, « Le parti Les Démocrates dénonce cette utilisation frauduleuse de son logo et de sa charte graphique et met en garde les auteurs de cette grossière manipulation. » Fin de citation. Une mise au point nécessaire pour clarifier la position du parti et contrer les tentatives de déstabilisation.
Parlons économie et environnement, 136,9 milliards de francs CFA pour lutter contre l'érosion côtière. La Banque mondiale a approuvé un financement d'environ 136,9 milliards de francs CFA pour le Bénin et la Mauritanie dans le cadre du programme WACA Plus pour l'économie bleue et la résilience des zones côtières. Les objectifs, protéger les littoraux menacés par l'érosion, restaurer les mangroves et zones humides, soutenir la pêche, l'aquaculture et l'écotourisme. Les bénéficiaires, plus de 530 000 personnes dans la région, dont environ 31 000 Béninois. Création attendue de 13 000 emplois mieux rémunérés. Les zones ciblées au Bénin, estuaire de la Bouche du Roy et embouchure du Mono. Cette décision aura pour impact la sécurisation des habitations, les terres agricoles, les sites touristiques et axes routiers menacés par l'avancée de la mer. Une initiative qui combine protection environnementale et développement économique durable. Sommet opérationnel Bénin-Côte d'Ivoire-France à Cotonou. Cotonou a accueilli ce 19 mars 2026 une réunion stratégique réunissant les forces armées du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France sous la houlette du général de corps d'armée Fruitieux Baguidi. Objectif, construire un partenariat opérationnel face à l'insécurité dans le golfe de Guinée, incluant terrorisme, crime organisé, menaces hybrides. Résultat attendu, amélioration des synergies tactiques, partage d'expertise, renforcement de la sécurité régionale. Ce sommet illustre l'engagement du Bénin dans la stabilité régionale et la coopération sud-sud avec le soutien stratégique de la France. Message clé, la paix et la sécurité sont les conditions nécessaires au développement. Un tour à l'international, Global Terrorism Index 2025, le Sahel, épicentre du terrorisme mondial. Le Global Terrorism Index 2025 dresse un tableau contrasté de la menace terroriste dans le monde. Alors que le nombre global d'attaques recule, le Sahel reste la région la plus meurtrière, concentrant plus de la moitié des décès liés au terrorisme. Le Sahel, épicentre toujours plus meurtrier. La région domine le classement des 10 pays les plus touchés par le phénomène. Contraste avec le reste de l'Afrique subsaharienne, où le nombre de décès a atteint son plus bas niveau depuis 2016, baisse de 10%. Le groupe État islamique reste l'organisation la plus meurtrière présente dans 22 pays avec 1805 décès, soit 111% en Syrie et en RDC. Le Tehrik-i-Taliban Pakistan connaît une progression spectaculaire, soit de plus de 90% de décès attribués. En Europe, une hausse des attaques, un profil plus jeune et solitaire. Le nombre d'attaques terroristes en Europe a doublé. Parmi les suspects liés à l'Union islamique, 1 sur 5 étaient âgés de moins de 18 ans. Les acteurs solitaires sont responsables de 93% des attaques mortelles des 5 dernières années. Une radicalisation qui nourrit la haine antisémite et islamophobe. Aux États-Unis, les incidents antisémites ont augmenté de 200% en 2024. Moins d'attaques mais plus meurtrières. Le nombre total d'incidents a reculé de 22%, soit 3350 attaques, mais leur gravité s'est accrue. Conclusion du rapport, le terrorisme n'a pas disparu, il s'est transformé, déplacé et parfois radicalisé sous des formes nouvelles. Le Sahel paie le prix le plus lourd tandis que l'Europe fait face à une menace plus diffuse, plus jeune et plus solitaire. Pour la paix dans les Grands Lacs, la RDC et le Rwanda renforcent leurs engagements. Kinshasa et Kigali ont annoncé de nouvelles mesures pour consolider l'accord de paix de Washington à l'issue d'une réunion bilatérale tenue les 17 et 18 mars 2026. Engagement pris, retrait progressif des forces rwandaises de l'Est de la RDC, levée de certaines positions défensives, respect de la souveraineté congolaise. Les opérations contre les FDLR se poursuivront sur une période limitée. Le groupe armé M23 maintient le contrôle des villes clés comme Goma et Bukavu. Objectif, stabiliser la région et renforcer la coopération économique et sécuritaire. Un pas diplomatique important même si la situation demeure fragile. Parlons sport à présent. CAN 2025, le Sénégal mobilise 6 avocats pour défendre ses intérêts.
La Fédération sénégalaise de football passe à l'offensive dans le dossier de la CAN Maroc 2025, au lendemain d'une audience au Palais de la République avec le président Bassirou Diomaye Faye. Le comité exécutif a officialisé la mise en place d'un pool de 6 avocats chargés de défendre l'institution. Objectif: sécuriser juridiquement l'institution face aux contentieux sportifs croissants, préserver son image à l'échelle internationale. Stratégie utilisée: combinaison d'une expertise juridique pointue et d'une communication maîtrisée. Les litiges sportifs prennent de plus en plus d'ampleur sur le continent, comme l'illustrent les récentes constatations publiques de figures comme George Weah. Le football africain entre dans une ère où les batailles juridiques pourraient devenir aussi stratégiques que les rencontres sur le terrain. Fait divers de cette édition: à Boumé-Calavi, une nourrice jugée pour détournement de fonds. Une nourrice a comparu le 18 mars 2026 devant le tribunal d'Abomey-Calavi pour détournement présumé de recettes d'un point de vente d'essence. La prévenue et son mari auraient disparu avec l'équivalent de 3 jours de recettes en février 2025. Elle rejette les faits, explique que son mari était responsable, mais reconnaît avoir tenu le commerce pendant 4 jours. L'affaire a été renvoyée au 1er avril 2026 pour audition des témoins et poursuite des investigations. Demande de la plaignante: 500 000 francs CFA en réparation du préjudice subi. Une affaire qui met en lumière la vigilance judiciaire face au détournement et fraude commerciale. Ce jeudi 19 mars 2026 nous offre le portrait d'un Bénin multidimensionnel. Pendant ce temps, le Sahel reste épicentre du terrorisme mondial. Dans ce monde complexe, le Bénin avance porté par ses forces vives et la détermination de ses fils. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et très belle fête à toute la communauté musulmane. À bientôt.